Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Covid-19, le bilan quotidien fait état de 21 292 cas actifs et de 656 nouveaux cas. La prochaine campagne de vaccination nourrit beaucoup d'espoir. Notre pays a opté pour le vaccin chinois Sinopharm, mais pour le suédo-britannique AstraZeneca, ce dernier est désormais opérationnel en Angleterre. Au Maroc, son autorisation est en cours. Également l'immersion dans les paysages enneigés époustouflants d'Azro, un cadre idéal pour les amoureux des activités outdoors et ceux en quête de sérénité et de calme, de quoi redoper un secteur qui a sévèrement pâti du Covid. Elle s'appelle Louida Belmoussa, elle est tangéroise, poétesse et artiste plasticienne. Et lui, c'est Hassan Chahir, natif de Tétouan et peintre autodidacte. Tous les deux n'ont pas vécu cette période de crise sanitaire comme une traversée du désert, mais plutôt comme une expérience humaine propice à la création. Un portrait croisé à suivre en fin de journal. Bonsoir à tous. D'abord, le bilan journalier lié au Covid-19. 656 nouvelles infections au coronavirus depuis hier 18h. La décrue se maintient. Les services de réanimation demeurent cependant sous pression avec pas moins de 1169 cas graves ou critiques sur un total de 21 292 cas actifs. Sachez également que 690 personnes sont sous ventilation non invasive. AstraZeneca, Sinopharm, ce sont les deux vaccins pour lesquels a opté le Maroc afin de vacciner sur 12 semaines pas moins de 80% de la population marocaine. Mais avant le lancement de cette campagne massive de vaccination, une commission nationale d'autorisation d'abord du vaccin d'AstraZeneca poursuit ses travaux d'examen de diverses données scientifiques et cliniques du vaccin. Et parmi les membres de cette commission d'experts et de professeurs universitaires dans différentes disciplines, le professeur et virologue Moustapha Naji. Professeur Naji, vous êtes également le directeur du laboratoire de virologie à l'université Hassan II de Casablanca. Merci d'avoir accepté notre invitation, professeur. Tout le plaisir est pour moi, Nisrine, et je remercie le OULA pour ces programmes de sensibilisation nationale. Bienvenue, professeur. Donc, le vaccin AstraZeneca, la semaine dernière, il a été déjà autorisé en Angleterre. Et puis aujourd'hui, les autorités britanniques ont carrément commencé cette campagne de vaccination. Le Maroc suivra bien sûr. Pouvez-vous tout d'abord, professeur, nous rappeler comment est produit, comment est fabriqué ce vaccin d'AstraZeneca? Oui, tout à fait. J'ajoute aussi au panel que l'Inde aussi, elle vient d'autoriser aussi le vaccin. Donc, comme vous le savez, il y a toute une panoplie de vaccins. Et qui dit panoplie dit différentes stratégies. Le vaccin d'AstraZeneca, il est basé sur une stratégie qui implique un vecteur qu'on appelle adénovirus. La caractéristique, il en a deux, et deux vecteurs. Il y en a un qui est réplicatif, c'est-à-dire une fois que dans l'organisme il peut se répliquer, mais celui qui est choisi par le Maroc, il est non réplicatif. Autrement dit, il contient le gène qu'on veut produire, c'est celui des spicules qui contiennent la glycoprotéine qui est immunogène, mais qui est sans danger et il ne se réplique pas dans l'organisme. Justement, professeur, pouvez-vous nous parler plus longuement de l'innocuité et de l'efficacité et de la sécurité, c'est le mot que vous avez évoqué tout à l'heure, de ce vaccin d'AstraZeneca, plus en détail? Oui, les études qui sont conduites jusqu'à présent, et justement, l'objectif de ce comité, c'était de voir les différents aspects, en quelque sorte, de ces différentes stratégies de vaccinales. Et effectivement, ce vaccin, il démontre une efficacité, une innocuité et aussi une sûreté, c'est-à-dire par rapport aux citoyens. Et le vaccin, tous ces vaccins confondus jusqu'à présent, ils ont une efficacité qui dépasse 50%. Certains vaccins, il arrive même à 96%. Et je pense que le présent vaccin, il dépasse les 79% d'efficacité.
Ce qui est prometteur et ce qui rassure, professeur. Professeur, en cette période, beaucoup de personnes, enfin les interrogations sont légion, que ce soit chez monsieur et madame tout le monde ou alors au sein même de la communauté scientifique parfois, on se pose la question sur l'efficacité du vaccin, puisqu'il y a eu cette nouvelle souche du Covid-19 qui suscite beaucoup d'inquiétudes. On se pose la question sur son efficacité, sachant que le vaccin a été fabriqué avec la souche d'avant décembre dernier. Reformulant la question, je peux dire, existe-t-il une sorte de spectre que couvre le vaccin? Oui, tout à fait, c'est une excellente question. Elle est récurrente. La plupart des citoyens ils posent cette question. Il faut les rassurer que depuis, ça fait presque une année maintenant, sinon un peu plus, le virus qui est apparu à Wuhan, en décembre 2019, ce virus, il mute. Presque tous les 4 jours, il y a une mutation. On a déjà 4 variants. Et celui de sud de l'Angleterre, il est le 9e variant. Et il ne faut pas être surpris, c'est un vaccin à ARN. Et les vaccins, non, c'est un virus à ARN. Les virus à ARN sont très connus par un taux de mutation très élevé. Donc il pourrait y avoir d'autres mutations dans le futur. Mais maintenant, le vaccin qu'on a entre les mains, il y a une petite mutation qui a touché effectivement les spicules au niveau d'un site très bien restreint, au niveau de la DL614, qui a fait qu'une petite mutation de quelques acides aminés et qui change quelques épitopes ou ce qu'on appelle des déterminants antigéniques, mais ça ne change pas toute la protéine. Donc on peut dire qu'un ou deux qui changent, mais 99% ils restent immunogènes et donc le vaccin reste efficace malgré la mutation. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Très bien, avec des mots simples, vous avez résumé la situation. Le vaccin, il reste valable, professeur. Oui. Quelle est la différence entre les vaccins d'AstraZeneca et du géant chinois Sinopharm, sachant que tous les deux, rappelons-le, seront utilisés au Maroc dans les jours à venir? Je commence d'abord par les similitudes. Les deux vaccins, ils donnent une immunité. Les deux vaccins offrent une protection. Les deux vaccins sont efficaces. Les deux vaccins, ils ont une bonne innocuité, ils ont une bonne efficacité, ils ont une bonne sûreté. Ça, c'est les similitudes. Point commun. Maintenant, les différences, c'est que les deux vaccins, d'abord celui de Sinopharm, c'est un vaccin ancienne génération et c'est un vaccin qui est inactivé. C'est-à-dire, on a pris le virus au complet, on l'a dénudé de son génome et donc le virus, il est non réplicatif. Et donc, il offre, c'est-à-dire tous les antigènes qui se trouvent au niveau du virus, ils induisent la synthèse des anticorps neutralisants. Donc, il y a plusieurs déterminants, plusieurs anticorps. Alors que le vaccin de AstraZeneca, c'est un vaccin qui est basé sur un vecteur qui, comme j'ai dit, le rétrovirus. C'est aussi un vaccin qui est ancienne génération, c'est pas nouveau, c'est depuis presque 2006 qu'on l'utilise et il a été utilisé dans plusieurs maladies virales. Il a démontré son efficacité et aussi c'est un vaccin qui est protecteur et qui est dirigé contre la protéine les spicules. Lui, le spectre, il est restreint, mais tous les deux, ils ont une immunité contre cette protéine qu'on appelle les spicules. Après, d'un vaccin à l'autre, il y a l'histoire de doses, la durée entre la première et la dose. Ça, c'est les fabricants qui, au cours de l'étude, qui déterminent tous ces critères. Très bien, professeur. Une dernière question, ou peut-être vos recommandations et vos conseils aux citoyens marocains, aux téléspectateurs, à ceux qui nous regardent ce soir, avant cette campagne de vaccination. Qu'est-ce que vous leur dites? Oui, tout à fait. Je vous remercie, Madame Nisrine, pour cette question, parce qu'elle est déterminante, elle est primordiale. D'abord, les téléspectatrices, téléspectateurs, il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas protégés avant, durant et après le vaccin
que 3 mois après la vaccination. Ça, c'est que le vaccin, il induit, il devient efficace après une première dose, après 1 mois ou 3 semaines, il y a une deuxième dose, et après 1 mois ou 3 semaines, c'est là où il y a la synthèse des anticorps et des cellules protectrices contre ce virus-là. Donc, il faut faire extrêmement attention. Les gens qui pensent qu'ils ont pris le vaccin, ils sont protégés. Pas du tout. Ils sont susceptibles d'avoir l'infection. Ils sont aussi susceptibles de transmettre le virus. D'être contaminants. Donc, restez sur les gestes barrières, les respecter. Oui, c'est extrêmement important. Même, je dirais, les gestes barrières que jusqu'à présent, vous n'avez pas arrêté de les mentionner aux citoyens, il arrive maintenant, il faut doubler de vigilance, sinon on est multiplié par 10, parce qu'il y a une souche qui circule et qui se propage beaucoup plus rapidement. Et aussi, même si les gens ils ont pris le vaccin, ils sont susceptibles de transmettre l'infection. Donc plus jamais, il faut garder en mémoire que je peux être source de virus et vous pouvez être source de virus et n'importe qui dans la société peut être source de virus. Donc il faut qu'on collabore entre nous en appliquant les mesures barrières sans restriction. Engagement mutuel et continuons à nous protéger les uns les autres. Professeur Naji, je rappelle que vous êtes le directeur du laboratoire de virologie de l'Université Hassan II de Casablanca. Merci pour cet éclairage. Merci, tout le plaisir pour moi. Merci, professeur. L'Angleterre, nous le disions avec notre invité, est devenue officiellement ce lundi le premier pays à administrer à sa population le vaccin du laboratoire britannique AstraZeneca. Le gouvernement britannique accélère ainsi sa campagne de vaccination massive lancée il y a un mois déjà. Londres a commandé 100 millions de doses de ce vaccin. 520 000 doses sont déjà prêtes. Avec plus de 75 000 morts, l'Angleterre est l'un des pays d'Europe les plus endeuillés par le Covid-19. Le Premier ministre Boris Johnson déclare que des restrictions plus sévères pourraient être décidées dans les jours qui viennent dans le pays. Continuez à bien vous couvrir le jour comme le soir, car le mercure est toujours au plus bas. Demain encore, une forte vague de froid intéressera le sud-est et les hauts plateaux orientaux. Prévoyez également un temps pluvieux sur les plaines nord et le centre, le Rif, le Saïès et l'Atlas également. Et puis d'importantes chutes de neige sur le Rif, le nord de l'oriental et le relief du Moyen et du Haut-Atlas. Le Haut-Atlas, justement, les chutes de neige y sont d'habitude une aubaine pour la station de ski d'Okaïmden. Le traditionnel beau décor n'est toujours pas planté, faute de chutes de neige suffisantes. Et pour les amoureux de l'activité, l'affluence n'est pas malheureusement au rendez-vous. Les restrictions liées au Covid-19 y sont également pour beaucoup. Mohamed Aïtchgar et les détails. À l'entrée de la station de L'Okaïmden, un petit lac de barrage du même nom. Quelques centaines de mètres plus loin, les remontées mécaniques sont toujours à l'arrêt. Il a très peu neigé et les pistes sont impraticables. Ces derniers jours, la province d'El Haouz n'a enregistré que quelques centimètres au sommet. L'enneigement est d'environ 7 cm, sauf dans quelques zones ventées, où l'on enregistre une dizaine de centimètres, voire plus. De toute façon, les inconditionnels du ski ne sont pas là, même pas les randonneurs. La station est presque déserte, elle n'est faiblement fréquentée que par une poignée de passionnés de la nature ou de scientifiques chercheurs. Ceci explique cela, les tagines sont bien garnis. Eh bien, comme vous voyez, nous sommes prêts à accueillir les visiteurs. Nous avons préparé des tagines et nous espérons une reprise de l'activité touristique comme à l'accoutumée. À présent, nous ne recevons que des gens de la province d'El Haouz. Cette année, nous avons été impactés par la crise du Covid-19 et la faiblesse des chutes de neige. L'année dernière, nous n'avons travaillé que la moitié de la saison d'hiver. Pour cette année, j'espère qu'il neigera et que les mesures de restriction pour les déplacements seront levées pour une relance du tourisme. Cette station de L'Okaïmden offre d'ordinaire de nombreuses pistes de ski tout niveau.
Elle est située à quelques 2620 mètres d'altitude, à moins de 80 km de Marrakech, au pied du toit du Maroc, le mont Toubkal. Et quittant le Haut Atlas pour le Moyen Atlas, là-bas, la saison touristique est plutôt mieux lotie. Les professionnels du tourisme continuent cependant à afficher grise mine. Ils sont nostalgiques à la foule des grands jours qui peinent à revenir. Au milieu des beaux paysages naturels d'Azro, notre équipe a rencontré quelques voyageurs et quelques randonneurs qui volent au secours d'un secteur vital pas très en forme. Nous retrouvons tout de suite Mohamed El-Shkar. Paysage sublime de la Cédrée sous un ciel dégagé. Et une surprise ce week-end, le site a bien drainé pas mal de visiteurs qui semblent fuir le quotidien de la crise du Covid-19. Nous sommes venus de Meknès pour des randonnées pédestres. Je suis venu de Fès. Je suis une passionnée des paysages de l'Atlas. Nous sommes des habitués de cette région. Nous y venons régulièrement pour déstresser de la pression de la crise sanitaire du Covid-19. Le macaque de l'Atlas reste perché. Et sur le plateau, au pied des pistes de ski, le matériel est là, mais pas les skieurs. Les visiteurs du jour préfèrent plutôt la luge, comme ces jours-ci ailleurs sur les stations des Alpes européennes. Et pour meubler le temps et l'espace, les locaux qui travaillent à la station font de l'ambiance au trot de leur monture, pourvu que des visiteurs optent pour une randonnée à dos de cheval. Je suis venu de Casablanca avec ma famille. Nous venons ici dès qu'il commence à neiger dans la région. La province d'Ifrane a enregistré entre 8 cm en ville, 20 cm à Michlifen et 23 cm au sommet de Jebel Hebri. Cap sur Azilal et focus sur cette action citoyenne menée par les étudiants de l'École nationale du commerce et de gestion de Casablanca. En cette période de grand froid et de crise sanitaire, ils se serrent les coudes pour venir en aide aux populations les plus vulnérables des zones montagneuses. Boubkar Benrabret avec les détails. Ils ont entre 18 et 22 ans, jeunes étudiants de l'ENCG de Casablanca et parrainés par le Lions Club Unité District 416. Leur but est d'aider les plus démunis. Aujourd'hui, c'est dans une des communes rurales en pleine montagne, à Azilal, qu'ils ont décidé de mener leur action de solidarité. Ce n'est pas la première fois que nous faisons ce genre d'action. Tout au long de l'année, nous organisons plusieurs caravanes humanitaires, de rénovation d'écoles, mais ainsi de petites actions au sein de notre ville Casablanca. Aujourd'hui, nous sommes venus ici dans le but de rénover une école, forer un puits, distribuer des paniers alimentaires, des vêtements ainsi que des couvertures. Nous applaudissons chaudement cette initiative menée par ces jeunes étudiants de l'ENCG de Casablanca, une action qui va permettre une rénovation complète de notre école. Les bancs de classe retrouvent des couleurs. À l'intérieur du bâtiment, les jeunes étudiants, en maître peintre, s'appliquent à donner une deuxième vie à l'école. Nos actions sont menées tous les 3 ou 4 mois à travers le pays dans différents endroits. Nous procédons également à la distribution de denrées alimentaires. Nous avons aussi décidé de creuser un puits dans cette commune. Nous souffrons du manque d'eau potable dans notre commune. L'association nous est venue en aide pour creuser un puits. Nous les remercions. Au pied des sommets enneigés de l'Atlas et malgré les températures négatives, les jeunes étudiants s'activent à mener leur action à son terme, offrant ainsi un peu de réconfort aux habitants de la montagne, plongés dans un hiver rigoureux où les températures avoisinent les moins 5 degrés centigrades. Depuis 20 ans, chaque 4 janvier se tient la journée mondiale du braille, l'occasion de mettre en avant le long chemin jusqu'ici parcouru en faveur de l'amélioration des conditions de vie des aveugles et des malvoyants, notamment grâce à ce système d'écriture. À Casablanca, le reportage d'Ahmed Hamri et Sarah Katir. C'est grâce à l'écriture braille qu'aujourd'hui des millions de personnes non-voyantes du monde entier peuvent lire et écrire. Le système repose sur 6 points dont les combinaisons débouchent sur la réalisation de 63 signes permettant de réaliser l'ensemble des lettres de l'alphabet.
de couvrir tous les accents et même de produire les signes mathématiques et scientifiques. نعمل هنا في هذا المقر هذا ديال جمعية إدماج على إدماج الطريقتين مع. Au sein de notre association IDMEJ, on veille à faire apprendre aux personnes non-voyantes le braille, qui reste incontournable, sans oublier de les initier aux nouvelles technologies. تعليم الحواسيب والهواتف وهذه الأشياء اللي هي حديثة. Apprendre les techniques du braille, oui, mais les non-voyants ont aussi besoin d'accéder aux nouvelles technologies grâce à des logiciels spécialisés et des formations adaptées. الدور ديالنا هو اولا الادماج ديال الكفيف المغربي في جميع. Notre rôle en tant qu'acteur associatif est d'aider les personnes non-voyantes à s'intégrer dans la société. On veille aussi à les former en organisant des sessions de formation sur les nouvelles technologies. تنظيم دورات تكوينيه في الوسط الاجتماعيه في مهارات الحياتيه. Et comme l'était le braille à ses débuts, l'informatique ouvre de très larges possibilités d'intégration pour les personnes non-voyantes qui ont juste besoin de matériel et de formation appropriée. Face aux doutes, aux incertitudes et au marasme culturel imposé par la crise du Covid, les artistes plasticiens font des pinceaux leurs fidèles compagnons et des couleurs des armes de construction massive. Construction d'un monde propre à eux, un monde propice à la rêverie et à l'optimisme de Tanger à Tétouan. Notre équipe vous brosse tout de suite le portrait croisé de deux peintres bien de chez nous qui ont réalisé des merveilles en ces temps chahutés. Saïd Najah, Abdelilah Genouni, et Mariam El-Missi pour le commentaire. Son pinceau donne voix à ses pensées les plus intimes. Pour Hassan Sha'ir, se confiner est presque un mode de vie, un rituel qui date de bien loin, même avant l'ère Covid. Devant son chevalet, il se réfugie et laisse libre cours à ses fantaisies emplies d'audace. الفنان دائما كيحاول من الامكان يبحث على كنسميوها دي ريزيدونس ارتستيك يعني. L'artiste est toujours à la quête de résidence, d'isolement à l'écart du monde extérieur, pour se consacrer pleinement à ses projets de création. La période de confinement était pour moi cette formidable parenthèse où j'ai pu me soustraire aux anxiétés du quotidien. Le monde entier était au point mort, mais la vie continue. C'est à nous d'en tirer le meilleur. يشوف ما بعد هذه البانديمي ويحاول من الامكان يستخلص النتائج اللي هي ايجابيه واللي هو صالح له والمجتمع بصفه عامه. Fuir un monde de contraintes, Ouidad Ben Moussa choisit elle aussi l'évasion pour se retrouver. Fidèle à elle-même, l'artiste tangéroise met lumière et couleur pour redorer le souvenir d'une année ternie par la pandémie. 2020 aura au moins été le déclic. Ouidad Ben Moussa ne remet plus rien au lendemain. Elle, qui ne cessait de procrastiner, voit aujourd'hui naître ses projets de création les plus enfouis. Cette pandémie, avec ces temps lourds, a été pour moi une occasion de se réfugier vers l'art et de retourner vers la peinture comme un espace de questionnement et de recherche aussi vers un monde meilleur, vers une réponse sereine sur les grandes questions de l'humanité. Quand la pandémie se fait rude, l'art se rend au chevet des âmes sensibles, apaise les esprits apeurés et chasse les débris d'une crise éphémère. Crise éphémère, espérons-le, et c'est ce tandem très talentueux qui clôt ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.